Bonjour tout le monde, bonjour les apprentis magiciens, magiciennes. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. C'est un honneur pour moi d'être avec Yumna Tarazi que j'ai rencontrée eh bien un peu par hasard quand même. Je vais remettre le contexte parce que c'était hyper beau cette rencontre où j'ai osé parce que j'ai rencontré Yumna lors d'une conférence à Lille qui se faisait pour les entrepreneurs, enfin, dans un contexte comme ça un peu intimiste que j'ai trouvé très agréable. Et puis, il y avait une lumière qui rayonnait de Yumna que je n'avais pas à l'époque et je pense que j'étais attirée par ça. Et j'ai osé franchir le pas de dire, mais comment tu fais, Yumna? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, on a connecté parce que tu venais de faire un stage avec Joe Dispenza. Et moi, c'est quelqu'un avec qui je venais de faire les stages. Enfin, il y a eu vraiment quelque chose, il y avait une énergie qui s'est attirée et ça m'avait donné le courage d'aller vers toi. Et j'ai envie là bah déjà, comment t'en es arrivé à faire ce que tu fais aujourd'hui? Parce que moi, j'ai découvert ce soir-là quelque chose qui était. Je parle beaucoup là dans cette intro, mais je pense que ça va d'autant plus avoir de sens peut-être pour les personnes qui nous écoutent. C'est que moi, j'étais moi-même créatrice dans la mode, donc j'ai accompagné les gens d'une certaine manière, et je me suis beaucoup retrouvée dans tes mots parce que ça ne m'intéressait pas de faire correspondre un profil à une personne, au sens tu vois, de mettre en valeur. Mais néanmoins, je vois que j'étais quand même très à l'écoute de c'est quoi l'endroit, quelque part, dont vous n'êtes pas fier et que vous voudriez un peu cacher. Mmh. Et j'écoutais ça, j'écoutais ces femmes avec leurs problématiques par rapport à leur corps, et j'essayais finalement de créer un vêtement qui allait, pas camoufler, mais voilà, en tout cas, pas forcément montrer. Et ça a été un gros déclic de t'entendre, toi, avec ce discours que tu as et ces mots, cette incarnation que tu as du vêtement par rapport à ce qu'on est, à qui on est. Yumna, est-ce que tu veux bien en dire un tout petit peu plus déjà puisque là, c'est un grand teaser, tu vois, et on ne sait toujours pas de quoi tu vas parler. Et pour moi, ça a été vraiment un super déclic. Est-ce que tu peux parler de ça? Mmh. Waouh! Bonjour déjà Emeline et merci, je me réjouis de t'écouter, c'est savoureux de t'écouter. Hem, Écoute, comment j'en suis arrivée là? Eh bien, c'est, dans une période de vie où j'étais, en quête, existentielle, spirituelle, en quête de sens de ma vie. Moi, je viens des arts appliqués. Je viens des arts appliqués. J'ai été graphiste, directrice artistique dans la com. Donc, je faisais des interfaces de sites internet, des identités visuelles. Donc, c'était facile pour moi, mais j'avais pas de sens. J'avais pas de sens derrière. Je savais pas trop à quoi tout ça servait. J'avais envie de contribuer plus largement. Puis j'étais prof à l'université et je voyais aussi que bah, ce ne sont pas mes ateliers de design qui changeaient un peu la vie de mes étudiants. Je voyais aussi en travaillant avec eux, je voyais leur blocage. J'avais envie de les aider au-delà de mon cours de design parce que je sentais que le déblocage de la créativité, il était ailleurs que dans mon cours de design interactif, etc. Et petit à petit, de fil en aiguille, j'ai commencé à plonger moi-même dans un grand champ de développement personnel, de thérapie, de techniques alternatives. Voilà, j'ai découvert un monde en fait de sciences humaines extrêmement vaste qui m'a passionnée et je sentais que mon avenir était là. Je ne savais pas très bien comment. Et un jour, j'ai eu le déclic. Un jour, j'ai eu le déclic et j'ai compris que c'était le vêtement qui faisait le trait d'union entre cette expertise, cette expérience des arts appliqués, des lignes, des couleurs, de tout ce qui était rendre visible. Voilà, rendre visible, amener du beau dans le quotidien et de faire le lien avec tous les archétypes humains comme Jung, au sens jungien, Jung, le père de la psychanalyse, qui parle d'archétypes. Donc, c'est ce genre de personnalité auquel on appartient de manière universelle. On peut se reconnaître de manière universelle. Et donc, le vêtement, en fait, mettait en valeur les archétypes de l'être humain, puisque le corps, chaque ligne de force parlait d'un archétype en particulier. Et donc là, j'avais vraiment le lien entre le visuel et l'invisible, on va dire, entre le visible et l'invisible. Et le vêtement faisait ce pont parfait entre les deux,
Ça a été très surprenant pour moi sur le moment puisque je n'ai jamais été passionnée de vêtements. Contrairement à toi, je n'ai jamais dessiné ni de robe de mariée, ni aucune robe. Même, voilà, j'avais jamais créé ça avant, j'en rêvais jamais. Je suis pas passionnée de mode et donc ça a été quand même très surprenant de voir comment je tombais là-dedans. Alors, sur le moment, je sentais qu'il y avait un trait d'union entre le monde visuel, visible et le monde invisible des sciences humaines, de qui on est. J'ai vu tout de suite qu'il y avait un trait d'union, mais je n'avais pas encore conscience que ça allait être mon métier à plein temps. Aujourd'hui, ça fait déjà plus de 8 ans que je me consacre à plein temps à cette démarche. Et encore, je ne suis qu'au tout début. Je considère avoir fait juste le premier pas à peine, tellement c'est profond et tellement il y a de la matière. Voilà. Et ce qui a été étonnant, c'est que je voulais être comédienne à ce moment-là. Et donc, j'ai lancé mon premier atelier un peu en mode plaisir. Je n'avais aucun projet professionnel derrière. Je ne pensais pas au fait que ça allait se développer. À l'issue de ce premier atelier, les participants m'ont demandé depuis combien d'années je pratiquais ce métier. Et là, j'ai compris qu'il se passait quelque chose. J'ai compris que j'étais à la bonne place. Et à partir de ce jour-là, j'ai compris que je n'étais pas débutante, en fait, dans ce que je démarrais là, et qu'en tant que comédienne, j'étais très débutante. Et j'ai dit oui à la vie. J'ai dit oui à ce que la vie me montrait. Et je savais que je reviendrais un peu au métier de comédienne, mais différemment. Moi, c'est plutôt plus la scène, la transmission, la connexion, l'union avec un public que le fait de jouer un rôle dans une histoire qui me passionnait. Donc, je savais que cette posture-là me rejoindrait plus tard. Effectivement, elle m'a rejoint dans le fait de donner des conférences, d'être en contact avec un public, avec les groupes que j'anime. Voilà, donc c'est de cette manière-là que je suis arrivée à ça. Et c'est quand même important de dire qu'il y a une chose à retenir de mon travail, et je pense que je le répéterai aussi à la fin, c'est que je ne travaille pas sur le vêtement en tant que tel. On n'est pas en train on est très loin du conseil en images. Ouais. Et si tu veux bien, je vais étayer de l'exemple. Je pense que ça aura encore plus d'impact, c'est-à-dire que ça reste pas de la théorie. Mais c'est vrai que quand je suis venue vers toi, parce que donc suite à cette rencontre, après j'ai souhaité vraiment un accompagnement. À ce moment-là, tu faisais encore des accompagnements. Toi, maintenant, je sais que ben, tu as des ambassadrices. On aura l'occasion d'en parler. Et j'ai eu la chance donc de passer cette journée avec toi d'accompagnement. Et en fait, je m'étais rendu compte pour expliquer l'endroit où j'en étais, c'est qu'il y avait déjà la conférence spectacle, il y avait déjà le livre, et puis il y avait un espèce de travail sur moi où j'avais fait tout un travail de dépouillement, quelque part de dépouillement, de libération de plein de fils, de plein de croyances, de plein de choses. Et j'étais allée plus loin, c'est que dans la matière, j'avais aussi créé le dépouillement. J'étais sur la route depuis 2 ans, j'avais une valise avec le minimum de vêtements. Et d'ailleurs, je crois que c'est même la première vidéo que j'ai dû entendre de toi, la toute première fois. Et après, j'ai plus entendu parler de toi jusqu'à se rencontrer à Lille, où tu devais faire une vidéo sur la valise minimum. Et je pense que tu m'as aidé à ce moment-là à créer cette valise avec laquelle je suis partie 2 ans. Et en fait, j'étais arrivée à un tel minimalisme que j'avais oublié aussi. C'est comme si j'avais inséré une nouvelle croyance que le vêtement, c'était du faux. C'était une apparence. En tout cas, tu vois, j'avais fait ce chemin spirituel. Donc, au début, à un moment dans ma carrière, quand j'étais architecte, quand j'étais dans la mode, le vêtement, c'était presque ce qui me faisait exister. Enfin, il fallait, tu vois, prendre soin, sortir bien maquillée, etc. parce que c'était une apparence, évidemment. Et quand j'ai fait ce chemin spirituel et toute cette reconnexion à moi, eh ben, il y a eu une étape comme de refus, tout d'un coup, de rentrer dans l'apparence. Et puis, au moment où je t'ai rencontrée, ça a été vraiment ce tilt de dire, mais non, en fait, le vêtement, c'est moi. Enfin, c'est comment moi, je rayonne à travers une couleur, à travers une matière, à travers... Et ça, c'est juste merveilleux. Donc, peut-être qu'en t'appuyant sur ce que moi, j'ai vécu là, ça te fait réagir et qu'il y a quelque chose qui émane, voilà, dans ce sens. C'est ça. En fait, on a beaucoup cette connotation. Le vêtement est très connoté comme étant... comme relevant de l'apparat, comme relevant du paraître, donc de quelque chose de superficiel. Effectivement, ce n'est pas faux. Le vêtement est quelque chose de superficiel et c'est important c'est important de se détacher de ça.
si on fait un De la travail de consommation. De dépouillement, la consommation, voilà. je crois. Oui, et puis il y a des gens qui aiment consommer, et puis c'est pas bien grave. On n'est pas là pour culpabiliser les gens. Mais Non, non. le travail que toi, tu as fait de dépouillement, de reconnexion à soi, effectivement, c'est aussi un dépouillement de ces vêtements. Mais c'est un dépouillement des vêtements pour apparaître, pour correspondre à ce qu'on attend de nous, pour correspondre à certains codes qui peuvent être enfermants. C'est ça, en fait. C'est ça. C'est à partir du moment où cet apparat nous enferme dans quelque chose, c'est là qu'il devient limitant, parce qu'il est déconnecté de l'être. Voilà. Et le vêtement, donc chez S'habiller vrai, c'est une reconnexion de l'être et il est au service de l'être. Donc, on n'est plus dans un objectif d'apparaître, on est dans un objectif d'être. Et donc, le rayonnement, il va émaner de l'être. Je ne vais pas avoir besoin de faire, je ne vais pas avoir besoin de montrer, de démontrer avec le vêtement, mais je vais choisir le vêtement. C'est ça la phrase que je disais tout à l'heure, s'il y a une seule notion à retenir de cette interview, c'est que dans S'habiller vrai, en fait, le vêtement n'est pas la finalité, il est un médium entre le visible et l'invisible qui permet de se reconnecter au corps. Et donc, nous, ce qu'on va créer dans la démarche S'habiller vrai, c'est l'alchimie entre le corps et le vêtement. Tout à fait. Donc, vraiment, le travail, il a lieu entre le vêtement et le corps. C'est pas le vêtement en lui-même. Hein, c'est pour ça que moi, mes clients, leur premier réflexe, c'est du coup, comment je m'habille? Est-ce que c'est ce vêtement? Est-ce que c'est ce vêtement? Est-ce que c'est ce vêtement? Et donc, quand on pose ces questions-là, c'est quoi un vêtement cercle? C'est quoi un vêtement haut? C'est quoi un vêtement ligne terre? Quand on commence à poser ces questions-là après avoir fait la démarche S'habiller vrai, pour moi, c'est un signe qu'on n'a pas encore intégré la conscience de son corps. Et donc, je vais accompagner ce processus. C'est un processus, voilà, c'est pas une séance où je vais dire c'est ça, ça et ça. Et une fois qu'on va accompagner ce processus, il y a un moment, la personne, paf, il y a une conscience qui tombe on habite son corps, on tombe dans son corps comme on tombe dans ses rails, on comprend en fait la dynamique de son corps, on comprend le rythme, on comprend la texture. Et là, ça devient, on se pose beaucoup moins de questions pour trouver le bon vêtement parce que on comprend l'alchimie dont on a besoin, on la ressent dans le corps et donc c'est beaucoup plus facile d'aller vers le bon vêtement à ce moment-là, même s'il y a des repères théoriques très précis pour trouver les vêtements. Et pour agrémenter de quelque chose, enfin voilà, l'ayant vécu, j'ai vu qu'après cet accompagnement, donc ça fait à peu près 2 ans et demi, j'ai d'abord été vachement dans un espèce de désemparement, de me dire j'ai compris, je sens, mais en même temps, dans un premier temps, je voyais nulle part ces choses, enfin ces matières ou ces couleurs, enfin voilà, ça me paraissait loin de moi. Et puis j'ai vraiment lâché là-dessus, en me disant, en fait, ok, si ce truc-là, si cette couleur me plaît et est dans le bon élément, alors je me suis baladée beaucoup avec mon échantillon de couleurs, enfin les couleurs qui m'allaient. Et puis j'ai vraiment posé un autre regard en fait sur les rayons. J'ai réapprécié le shopping, parce que j'en faisais plus du tout, parce que je crois que justement, il manquait cette connexion intérieure. Et puis vraiment à un moment donné, il y a eu ce déclic, comme tu dis, ce truc où je lâche. Et en fait, les vêtements sont venus tout seuls. C'est-à-dire que en fait, ils ont été attirés, on s'est attirés entre moi et eux, et c'était juste une évidence. Et j'ai même des amis, des fois, qui ont poussé le truc en disant, je me dis, quand même, cette robe, elle est incroyable, parce que donc moi, j'ai un profil ligne, enfin, ce que j'ai travaillé avec toi, et c'était assez fou, parce que oui, je mettais beaucoup de choses très amples, et je pense qu'il y a une part inconsciente qui se cachait. En fait, ce corps, pour moi, j'ai eu des grandes difficultés à l'accepter, parce que je voulais être la petite souris dans son coin timide, et ça m'allait bien. Et en fait, je suis née dans un corps d'1,80 m, donc déjà, il y avait et donc, je me cachais, parce qu'en plus, le regard des hommes, enfin voilà, pour plein de raisons, peut-être que vous reconnaîtrez vous aussi là-dedans. Et en fait, tout d'un coup, d'essayer notamment une robe là, ultra moulante, je me suis vue dans le miroir et j'ai presque eu les larmes aux yeux de me dire, mais en fait, c'est ça c'est mon essence, c'est qui je suis, cette longue femme et ce corps que j'incarne, et comment je rentre en amour avec lui, justement en le mettant en lumière, en acceptant de le mettre en valeur, mais pas pour montrer. Et c'est vraiment ça qui fait toute la différence, c'est pour juste être déjà bien avec moi, être toujours plus en amour avec moi, et finalement, la conséquence directe, c'est un rayonnement incroyable. Les gens qui ont vu les photos que j'ai pu faire cet été, ça n'a rien à voir avec
justement les photos que j'avais faites la dernière fois, c'était juste avant l'accompagnement avec toi. Donc, c'est d'autant plus flagrant. Enfin, il y a une preuve, tu vois, physique en plus de mon chemin intérieur, mais de cette manifestation à l'extérieur. Et j'ai envie de dire, qui vient vers toi? Quelles sont les, enfin voilà, comment on vient vers toi? C'est quoi en général la problématique que ressentent ces femmes? C'est le moment d'apparaître. Voilà, c'est des femmes qui sont dans une période de vie où elles ont souvent fait un travail intérieur, elles sont dans un virage, donc soit après une maternité, soit après 40 ans, 50 ans, les 60 ans. Elles ne savent plus comment s'habiller. Voilà, il y a quelque chose qui a changé dans leur vie et c'est le moment de se révéler au monde. Voilà, c'est plus que d'apparaître, elles ont envie de se révéler au monde et elles se disent c'est le bon moment. J'ai envie de me présenter telle que je suis, j'ai envie de sortir, j'ai envie d'apprendre parce que c'est un apprentissage au final et j'ai envie d'apprendre comment devenir autonome dans le fait de me révéler, de me présenter au monde, de sortir. Et ce sont des femmes aussi qui sont dans une démarche de conscience, d'élever leur conscience. Pour moi, ce sont des pionnières du nouveau monde qui œuvrent pour incarner le changement qu'elles veulent voir dans le monde. Donc, elles ont cette conscience-là de venir l'appliquer pour elles. Après, j'ai quelques hommes aussi. Les hommes ne sont pas exclus, mais ce sont des hommes qui se reconnaissent dans ces valeurs-là. Oui, genre, en tout cas, vous comprenez, vous qui nous regardez, pourquoi j'ai eu envie de cette interview, parce que ça parle tellement d'authenticité, qui est une valeur vraiment importante pour moi. Et on est vraiment là-dedans, en fait, si vous avez bien entendu. Et quand j'ai parlé tout à l'heure de consommation, ce n'était pas tant ça, mais c'est vrai que je vois, j'ai plaisir aujourd'hui à m'acheter des vêtements. J'ai plaisir justement parce que je sens que je vais me sentir bien dedans, que je vais les mettre. Et c'est plus ça, c'était l'esprit de consommer. À l'époque, j'ai eu acheté des tas de choses que je n'ai jamais mis. Et c'est bon d'acheter des choses qu'on met, enfin qu'on a plaisir à mettre. Et c'est vraiment une notion aussi de plaisir qui est renaît. Donc, ouais, c'est très, 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 très beau. Yumna, est-ce que pour les personnes là, pour qui ça résonne, pour qui il y a peut-être des messages déjà très forts dans cette interview, est-ce que tu peux dire un mot sur ce que tu proposes aujourd'hui? Enfin, quels sont peut-être les deux axes? Je sais qu'il y a les ambassadrices d'un côté, puis est-ce que tu t'adresses encore aux femmes comme moi qui voilà, avaient juste… voilà. Bien sûr, c'est ma passion. Donc, on a les accompagnements pour découvrir son profil s'habiller vrai. Moi, je dis découvrir son profil s'habiller vrai, mais on découvre bien au-delà derrière. Donc, c'est un processus initiatique qui se déroule à la fois en ligne, mais aussi en présentiel. Donc, il y a des vidéos à regarder avant de venir au stage. Le stage, ça se déroule en petits groupes. Il y a 3 stages. Aujourd'hui, au début, il n'y avait qu'un seul stage. Donc, il y a un stage pour aller un cran plus loin que le programme en ligne. Il y a un stage pour aller dans l'approfondissement des couleurs de sa garde-robe, pour aller encore plus loin dans finalement mon profil, ma garde-robe idéale, c'est quoi? Et le 3e stage, c'est pour approfondir ce que j'appelle la boussole intérieure, parce que en fait, ce cheminement de s'habiller vrai, j'accompagne les femmes à découvrir leur archétype, on va dire physique, qui vont être interprétés dans leur profil s'habiller vrai de vêtements. Ça va parler de leur rôle social, mais quand elles découvrent leur rôle social, elles vont également découvrir la face immergée de l'iceberg, qui est le rôle c'est comment je suis dans la sphère relationnelle, c'est comment est ma sphère de ressourcement, quels sont mes besoins et comment développer mon intuition et me connecter à cette intuition. Et donc, il y a 4 archétypes qui sont situés sur une boussole inspirée de la roue de médecine. Et donc, la prise de conscience du corps, de son apparence, de ce qu'il dit de nous, eh bien, ça va se répercuter sur les 3 autres sphères de la boussole. Et tout ça, c'est pour créer une mise en mouvement de son identité, une réunification de son identité, pour transcender finalement l'identité et arriver au centre, un peu comme les derviches tourneurs qui tournent, mais dedans, il y a un centre fixe qui relie la terre et le ciel. Pour avoir donc c'est ça pour résumer un petit peu cette démarche s'habiller vrai. C'est partir de l'extérieur pour rejoindre l'intérieur, pour rejoindre cet espace intègre, inébranlable, quel que soit ce qu'on a vécu, et ce qui est un espace qui contient le champ des possibles. On a démarré en parlant de Joe Dispenza et là, on termine en parlant aussi de ce
qu'il évoque beaucoup, qui est ce champ des possibles. Et donc voilà, et le vêtement, c'est ça. C'est parti. Et pour arriver à l'intérieur, eh ben, il faut partir avec le plus d'objectivité possible de l'observation du corps vers l'intérieur. Donc ça, c'est l'accompagnement. Je pense que je continuerai à le faire toute ma vie parce que c'est ma passion. Et aujourd'hui, ça me déborde tellement que je ne veux pas garder tous ces secrets pour moi, tous ces secrets que je découvre tous les jours. Il y a des nouveaux secrets qui se révèlent à moi. Et donc, ça me déborde. Et donc, j'ai mis en place une formation professionnelle pour transmettre mon métier à des ambassadrices S'habiller Vrai, des femmes qui vibrent tellement, qui ressentent tellement l'appel de faire le même métier que moi, qui ont les mêmes valeurs, qui résonnent avec mes valeurs et qui veulent porter le flambeau au-delà de ce que moi je suis capable d'accompagner toute seule dans mon coin et qui se mettent à leur tour d'accompagner. Voilà, donc la formation professionnelle, on est en plein recrutement actuellement. On a un recrutement par an tant que je suis en bonne santé, on va dire. Et voilà, il suffit d'aller sur le site s'habillervrai.com et il y a la partie programme en ligne avec les stages derrière et la partie Ok, mais j'inviterai. Devenir professionnel, voilà. Ok, chaque personne y trouvera donc voilà, son élément, son petit chemin peut-être Exactement. Puis pour aller après, faire ce chemin vers elle, parce que c'est avant tout un chemin vers elle-même. Et je pense que si vous avez bien compris le sens de cette interview, c'est vraiment ça. Hein, c'est toujours un chemin, comme tu as dit, un chemin initiatique vers soi, vers cette authenticité, vers qui on est vraiment à l'intérieur et comment on peut le manifester dans le monde, mais ça passe à travers le vêtement et ça va bien au-delà parce que quand on accepte de manifester dans le monde, ben, il se passe aussi toutes les merveilleuses choses que la vie a prévues pour nous et qu'on ne s'est pas forcément autorisé jusque-là, mais quand notre rayonnement change, tu parlais de cet espace où tout est possible, hein, cet espace quantique un peu, voilà, et d'attraction. Donc c'est très très beau. Merci beaucoup Yumna. Merci pour ta présence. Merci pour, voilà, si j'ai eu envie d'inviter Yumna aussi, c'est vraiment parce que je l'ai senti chez toi et dans cet accompagnement, la femme que tu es, la femme qui incarne ça, pas juste qui l'a appris dans la théorie, mais vraiment la femme qui incarne ça, ce qu'elle transmet, et cette grande envie de porter dans le monde des grands projets. Enfin, je sais que voilà, tu n'es pas la seule à porter des projets autour du vêtement, mais la manière dont tu le portes m'a particulièrement touchée. Et je sais que ça ira très loin, enfin, grâce à ton énergie, et que justement, il y a une telle profondeur, une telle puissance spirituelle, j'ai envie de dire, dans cet accompagnement et dans la forme que tu lui donnes et dans le fond que tu lui donnes, que voilà, vous pouvez aller les yeux fermés. C'est juste magnifique ce chemin. Et moi, je suis encore en cours et c'est sûr que ça va encore et encore et encore bouger. Et c'est juste un bonheur d'avoir connecté ça. Donc, merci à toi, Yumna, pour ta présence aujourd'hui et pour avoir accepté mon appel il y a 2 ans aussi, d'accepter cette connexion. Et je suis ravie aujourd'hui de te voir évoluer comme ça et de voir toutes les femmes que tu touches et à qui tu permets de prendre confiance en elles et de sentir qui elles sont. Merci, merci beaucoup. À Merci très à bientôt. toi, Est-ce que tu Emeline. peux dire un mot de la fin? Oui, vraiment te remercier parce que je trouve que ton chemin aussi est magnifique. Merci de m'ouvrir cet espace et tu fais partie des belles rencontres sur mon chemin. Et merci aussi pour ton témoignage parce que tu décris avec énormément de justesse comment on vit le processus S'habiller Vrai. Il y a plusieurs étapes par lesquelles on passe jusqu'à arriver à cet endroit d'évidence, de rayonnement et tu l'incarnes vraiment totalement en fait jusqu'au bout des doigts. Avec plaisir. Voilà, pour moi, quand j'incarne les choses et que je les ai vécues, j'ai envie de les transmettre. Donc, c'était une évidence de t'inviter à parler à cette communauté et à toutes ces personnes qui ont elles aussi envie de se trouver. C'était un grand plaisir. À très bientôt. Alors, grand peut-être plaisir. même À pour bientôt. Je vous embrasse tout le monde et à bientôt pour la prochaine interview. Et vous allez avoir tous les coordonnées de Yumna là dans le post, enfin en tout cas là autour de cette vidéo. Et à très bientôt. Beaucoup de lumière dans vos vies, beaucoup d'amour.